Bonsoir à tous. Du 7 au 14 mars prochain se tiendra la 11e édition du marché des arts et du spectacle d'Abidjan, Massa 2020. C'est le plus grand événement culturel de l'Afrique qui rassemble les artistes d'Afrique et d'ailleurs. À ce rendez-vous continental, voire même mondial, des artistes et groupes d'artistes représenteront le Bénin dans les catégories danse, musique et art du cirque et de la marionnette. Que dire de la participation du Bénin au Massa 2020? Comment les artistes se sont-ils préparés et quelles sont les retombées de la participation à ce programme de développement culturel des arts du spectacle africain? Autant de questions que notre invité Moustapha Patrice Aounou va nous aider à répondre. Il est opérateur culturel et passionné d'innovation et de management culturel. Bonsoir, monsieur Aounou. Bonsoir. Merci de nous honorer de votre présence. C'est mon devoir. Alors, vous êtes un habitué du Massa et cette année encore, vous serez en compagnie des artistes béninois. Dites-nous un peu en quoi le Massa est aujourd'hui une plateforme culturelle incontournable dans le monde. Il est indiscutable parce que la seule chose que nous avons sur le continent à vendre et à revendre de la plus belle manière en fixant nos propres prix, c'est-à-dire notre seule matière première, notre seule source unique, vendable, fiable, rentable, c'est notre culture, art et tourisme. C'est ça. En vendant notre art, nous vendons indirectement notre tourisme parce qu'il y a ça toujours des répercussions sur les origines de la culture. Aujourd'hui, le Massa a fait un pas énorme. Ça fait 25 ans que ça dure. Un enfant à 25 ans, il est majeur. Totalement. Cette année, 2020, le Massa devient le marché des arts et du spectacle d'Abidjan, à l'opposé du marché africain des arts et du spectacle. Le contenu reste le même. Le district d'Abidjan a les moyens, les stratégies événementielles inimaginables. Ils ont déjà fait, la ville d'Abidjan a déjà fait pas mal de choses, organisé de grands événements, donc des habitués. En étant partenaire du Massa, ça veut dire que l'organisation aura encore plus de dimensions. Le Massa pour 2020, c'est 799 dossiers de candidature. Dans c'est pas tous petit, hein? Les domaines, disons, sur près de 48 à 50 pays de dossiers déposés. Sur les 799, compte tenu des moyens du Massa et de la non-contribution des autres pays, c'est-à-dire que le Massa ne pourra que sélectionner que 10%. Donc 79 dossiers sur les 789 dossiers, dont 22 dans la série musicale où se retrouve le Bénin, 12 dans le théâtre, 11 dans la danse, 10 dans l'humour et 8 dans le cirque, art et marionnette. C'est le plus grand marché panafricain. Et il a une connotation mondiale parce que les acheteurs viennent de partout au monde. Partout dans le monde, c'est l'unique marché capable de nous vendre à l'international en moins de 14 jours d'activité. C'est-à-dire en 10 jours d'activité. Cette année, c'est du 7 au 14 mars. Il est impensable d'être artiste sélectionné au Massa en programme in ou en programme off, de faire l'événement, de ne pas vendre sa destination. Donc, nous partons d'habitude sur Abidjan pour aller vendre notre pays. Tous les artistes qui sont sélectionnés par pays, ils viennent d'abord pour défendre la couleur, la culture, les arts, le talent, le tourisme de leur pays. Puisque les acheteurs ne connaissaient pas souvent nos pays. C'est l'occasion pour eux de connaître. C'est seulement à Abidjan qu'ils découvrent qu'il y a un pays qui s'appelle le Bénin, qui est à côté du Nigeria. Avant le Massa, on vous dira le Bénin, ils vont demander Nigeria, beaucoup. Parfois, ils vont dire le Ghana, on dit non. Et ce n'est qu'à travers cette culture et art que nous pouvons vendre notre destination. La particularité de cette année, c'est que le Bénin, pour une fois, va avec 7 troupes. 7 troupes. Et pas 7 troupes et compagnie. Ce n'est pas les moindres. Ça veut dire que quand vous rassemblez les participants béninois,
Ils sont près de 100 personnes. Oui, parce que ce sont des troupes. Ce sont des troupes, des groupes. Oui. Pour la musique, il y a 10. Les danses patrimoniales, il y en a 15. Des troupes de théâtre, 8. Des danses traditionnelles, 15. Quand vous rassemblez tous les marionnettes, ce qui fait que le Bénin a une très forte représentativité qui lui permettra d'avoir une implication, d'avoir des répercussions positives énormes pour la destination Bénin. Les 6 mois qui suivent souvent l'événement Massa. Ça veut dire que si le Bénin va vendre mal ses produits, il n'attirera pas des retombées pour le Bénin. Ce qui fait que les artistes doivent bien se préparer, avoir les moyens de bien s'organiser. Même l'État a le droit d'aller visiter, d'aller regarder le contenu de leurs prestations. On va en parler, M. Aounou. Voilà. Mais déjà, dites-nous, quels sont ces artistes qui ont été sélectionnés pour ce Massa 2020 ? Vous avez dit... Pour le Bénin, dans la catégorie musique, on n'a sélectionné que 22 sur les 589 dossiers. 22 dossiers ont été sélectionnés. 189. Et le Bénin sera représenté par Jos Pinto, qui dans le groupe devient Jos Pinto Orchestra. Il ne représente pas le Bénin en tant que membre d'Africando. Il ne représente pas le Bénin en tant que membre des Maravillas. Il représente le Bénin en tant que Bénin, groupe béninois au Massa. Donc, Jos Pinto Orchestra va représenter le Bénin dans la catégorie musique. Il y a la troupe Djobé qui va représenter le Bénin dans la catégorie théâtre. Il y a la troupe Ochala qui va représenter le Bénin dans la danse patrimoniale. Il y a maintenant Thibaut le magicien pour les Sikhs. Et il y a encore une troupe de marionnettes qui va représenter le Bénin dans la marionnette. Et les petits arts du centre de Djonou. Voilà la coloration de la représentativité du Bénin au Massa, qui n'est pas la moindre. Et cette sélection a été faite comment? Elle est très, très méticuleuse et très complexe. Les dossiers, les appels à candidature sont lancés très tôt. Et les dossiers de candidature sont acheminés par l'intranet, par boîte postale, tout ça, pour arriver à Abidjan pendant une période bien fixe. Voilà. Après cette période fixe, il y a toute une série de classifications des dossiers. Après, il y a ce qu'on appelle une assise du comité artistique international, qu'on appelle CAI, qui vient pour sélectionner les meilleurs de toutes les catégories, soumis à la décision du Massa, qui va maintenant ordonner, qui va valider avant qu'on ne passe à la publication. Donc, c'est une bataille énorme. Et au comité artistique international, il y a des experts qui viennent de partout. De partout au monde. Je n'ai pas dit de partout en Afrique, ils viennent de partout au monde. Il y a les Canadiens, il y a les Belges, il y a les Français, il y a toutes. Donc ce sont des critères vraiment des critères très stricts. Parce que c'est un marché. Le Massa se bat pour sélectionner les meilleurs parmi les meilleurs dossiers déposés. Parfois, vous n'allez pas comprendre, parfois beaucoup de meilleurs sont mis de côté et ils ne pourront rien parce que ça va de la discrétion des décideurs, des experts qui n'ont pas de sentiment à quelqu'un. Ils viennent pour regarder, pour visualiser les vidéos d'abord, avant qu'on regarde dans les cahiers des charges, les dossiers techniques, l'image de marque, le palmarès. Il y a tellement de critères qui font que quand vous êtes sélectionné, il est de votre devoir de dire chapeau, chapeau, chapeau pour les efforts fournis jusqu'à ce niveau-là. Oui, et quand on sait que le Bénin est arrivé à passer par ce filet-là, ce maillage-là, on se dit, on a quand même des artistes qui sont très talentueux. On peut se réjouir. Le Bénin va avec 7 troupes. 7 troupes sur 79. Faites les calculs. C'est inimaginable. Et les 7 troupes vont défendre la couleur nationale, le drapeau national. Et quand vous passez ce temps, vous regardez l'effervescence, ce qui se fait, ce qui se réalise pendant les spectacles en live, vous vous rendez compte qu'on peut toujours continuer par investir dans la culture et art. Alors justement, vous parlez de ce qui se passe au cours de ce spectacle. J'aimerais bien savoir ces artistes qui ont été sélectionnés, quand ils seront à Abidjan,
Ils vont faire quoi? Ils vont faire des spectacles? Ils vont rencontrer bien d'autres personnes? Comment ça va se passer? Ils ont d'abord la chance de faire partie des catalogues de communication du Massa. C'est-à-dire que le Massa, à travers ses canaux, communique sur ces artistes qui sont sélectionnés. Ils n'ont même pas besoin de venir au Massa avant d'être connus. Voilà. À partir de la sélection. Ils sont à la une, ils sont dans les catalogues, ils sont dans toutes les émissions de diffusion des partenariats du Massa. Quand ils arrivent au Massa, ils sont bien accrédités, ils sont bien soignés, leur voyage est bien organisé, à date échue, ils sont planifiés, ils sont hébergés dans les meilleures conditions. Voilà. Et ils participent à toutes les rencontres professionnelles qui leur donnent la visibilité, qui donnent la visibilité à ce pays-là à travers ces artistes. Ils ont une programmation de 2 spectacles pendant le Massa. 2 spectacles. 2 spectacles selon la programmation du Massa. Ça peut être sur des sites éclatés, comme si ça peut être sur le site fixe, qui est le Palais de la Culture d'Abidjan, qu'on n'a plus besoin de présenter, qui regorge toutes les commodités pour que la culture s'exprime de la plus belle manière. Et justement, vous dites ils ont 2 spectacles. On sait que Jospinto, déjà... le 8, l'ouverture solennelle, c'est le 7. Voilà. Mais Jospinto sera en spectacle dans la plus grande salle du Palais de la Culture, la salle Anmambo. Jospinto aura un spectacle et il sera le dernier artiste sur les 7 programmés à prester. Et dans cette salle, c'est plus de 20 10 000 personnes en plein air. C'est une salle couverte au bord de la lagune Ébrié. Elle est formidable. L'ambiance est inimaginable. Lorsque vous n'y êtes pas, vous ne pouvez pas comprendre. C'est l'occasion de rappeler que c'est l'unique occasion formelle pour les télévisions nationales, les télévisions partenaires, d'accompagner la délégation du Bénin pour aller fabriquer du contenu, vendre la destination Bénin, ne pas attendre qu'on vienne leur envoyer des informations par des canaux. Ils doivent se préparer, demander au gouvernement de soutenir encore ce volet média pour aller vendre la destination. Nous sommes à combien de jours? Ces articles qui sont sélectionnés n'ont pas encore reçu la visite des médias. Les médias, les gens ne savent pas qu'est-ce qui se fait. Comment est-ce qu'ils se préparent? Comment est-ce qu'ils se préparent alors qu'ils sont en difficulté. Mais, comme on dit, la dame qui veut aller vendre son akassa au bord de la route ne vous dira jamais que son akassa est mauvais. C'est clair. Voilà. Alors, on va brosser brièvement également ce que les artistes gagnent. Parce que quand ils vont là-bas, ils font des spectacles, ils font des rencontres. Qu'est-ce qu'ils gagnent? Ils gagnent énormément. Ils gagnent d'abord dans la découverte des espaces d'expression artistique de haut niveau. Ils vont se confronter à la scène des grands. Ils vont cohabiter avec des grands. Ils vont cohabiter avec des artistes qu'ils voient souvent peut-être à la télévision. Voilà. Ils passeront du temps ensemble. Ils seront hébergés ensemble. Ils vont échanger ensemble. Ça, c'est d'abord le premier. Second avantage, ils gagnent dans la visibilité pour leur pays. À travers eux, ils donnent la visibilité à leur pays. Deuxième avantage. Troisième avantage, ils jouent en live. Ce n'est pas qu'on a mis un CD quelque part, on demande de chanter. Ils s'expriment en live. Ça n'arrive pas tout le temps. Et les acheteurs qui sont des majors, des producteurs, des agents, des tourneurs de tous les pays au monde, parfois des pays limitrophes, parfois des pays éloignés, viennent découvrir des talents. Ça leur permet de se faire une idée. Et les majors qui viennent, je prends les majors du continent africain. Ce n'est qu'au Massa que les professionnels africains, les directeurs du festival, ils ont la possibilité de voir la programmation des 2 prochaines années. Et c'est au Massa que tout se tisse. Troisième, ils viennent au Massa, ils sont pris en charge à 100%. Quand ils finissent le spectacle, ils ont un cachet. Voilà les avantages. Et comme j'ai dit souvent, quand vous arrivez au Massa, ce n'est pas le cachet là qui vous importe. C'est ce qui est caché après votre spectacle. C'est ça. Vous avez la possibilité de tisser des relations. Quand vous finissez le Massa et que vous avez une équipe organisationnelle dynamique, vous avez une couverture médiatique dynamique, vous pouvez déjà vous réjouir pour les contrats qui vont suivre dans les 2 prochaines années. Et ça permet à vos œuvres de circuler encore plus. Et ça vous permet de circuler, la mobilité artistique s'installe.
vous allez à la rencontre des sites qui étaient imprenables. Oui, ça veut dire que votre conquête africaine commence, puisque vous n'avez pas eu l'habitude d'aller à côté. Vous pouvez vous exprimer partout sur le continent et au-delà, parce que les plus grands majors, ils viennent des États-Unis, de l'Europe, de l'Asie. Ils ne viennent pas de l'Afrique. C'est ça. Les grands ne viennent pas de l'Afrique. Les producteurs africains, les majors africains, les professionnels africains, les directeurs de festivals africains, ils viennent, ils font leur marché pour les 2 prochaines années. C'est inimaginable. Malheureusement, nous avons fait des propositions au Massa. En mars dernier, on a été conviés pour faire des réformes, pour faire des propositions. On a demandé qu'on se batte pour qu'on ait une mobilité entre 2 Massas qui permet de sélectionner les meilleurs, de demander l'appui des autres pays de l'Union africaine, les autres pays de la CEDEAO, les autres pays de l'UEMOA, pour que les œuvres, les troupes sélectionnées puissent tourner pendant une année pour donner encore plus de visibilité, augmenter le niveau du marché. Mais malheureusement, ça n'a pas encore abouti. Bon, peut-être que c'est encore en réforme. Alors, on va revenir un peu sur, vous l'avez évoqué brièvement, aujourd'hui, les artistes qui sont sélectionnés, 7 troupes qui sont sélectionnées au Bénin, n'ont apparemment pas reçu le soutien qu'il faut pour aller au Massa. Bien, malheureusement, la volonté politique y est, mais il faut qu'elle se manifeste à temps. Nous sommes à moins d'une semaine. Oui. Les artistes et les troupes qui sont sélectionnés n'ont pas encore eu le soutien du gouvernement, ils n'ont pas eu le soutien, ils n'ont même pas eu le soutien des mécènes, ils n'ont pas eu le soutien des sponsors, alors que c'est maintenant qu'ils doivent se préparer. Ouais. D'autres diront que ce n'est pas un droit, mais la logique veut que c'est un drapeau, ils vont défendre le drapeau béninois. Oui. Si on doit les accompagner, c'est maintenant qu'il faut les accompagner. Ne dites pas, partez, on verra. Ça, c'est pas bon. Le simple fait d'être déjà sélectionné fait d'eux déjà des ambassadeurs. L'État a l'obligation de les accompagner et d'accompagner cette délégation avec les médias pour permettre d'analyser les impacts de cette troupe-là sur le retour du Bénin dans les 6 mois qui suivent. C'est inimaginable. Vous étiez il y a 2 ans, vous avez vécu des choses. Absolument. Si vous prenez le temps de faire des émissions avec vos autres collaborateurs, vous pouvez en débattre. Il y a des pays qui viennent, durant le Massa, ils font le direct au Massa. Absolument. Il y a des pays qui viennent, pour arriver au Massa, ils traversent ville par ville avec une délégation des artistes sélectionnés, mais parfois même avec des non sélectionnés, pour partager la joie, le bonheur, en créant que la valeur ajoutée à travers toutes ces villes-là jusqu'à arriver à Abidjan. C'est inimaginable. Malheureusement, les artistes béninois qui ont une particularité de vendre notre destination avec nos tenues vestimentaires n'ont pas encore reçu le soutien nécessaire. Je vous prends par exemple la danse Ochala. Elle va présenter les différentes catégories de danse du Bénin. Les danses qu'elle est, il faut les habiller. Est-ce que la troupe partira avec les tenues qu'elle a l'habitude d'utiliser? Non. Les artistes doivent s'exprimer. Il suffit seulement qu'on appelle le nom de la troupe du Bénin. Il suffit seulement que les artistes commencent par monter sur la scène à travers leur accoutrement. En fait, on commence par découvrir exactement d'où ils viennent. C'est un potentiel touristique inimaginable. Quand vous avez fini le spectacle, ceux qui vous côtoient, ceux qui vous interpellent, ceux qui veulent vous écouter, ceux qui veulent comprendre, parfois, même si vous citez leur nom, vous n'allez jamais retenir parce que les nationalités sont multiples. Ce n'est qu'à travers les cartes de visite, les échanges d'adresses, que vous vous rendez compte après qu'il vient de la Colombie, il vient de l'Espagne, il vient de la Turquie. Il y a même des pays dont on n'a eu même pas à reconnaître le nom. Donc, c'est un atout touristique inimaginable. Nos gouvernants doivent faire des efforts pour permettre à nos troupes de vendre la destination de notre pays de la plus belle manière. Alors, il y a 2 ans, des artistes béninois étaient également au Massa. On les a vus dans leurs prestations, le groupe D-Volt, d'autres artistes slameurs, Gopal Das, pour ne citer que ceux-là. Que savez-vous des retours qu'ils ont eus après 2018 ? Mais je peux vous dire que la troupe D-Volt a eu des contrats dont j'ai été encore témoin, et non seulement témoin, initiateur et intermédiaire. Ils ont eu beaucoup de contrats. Il y a des contrats qu'ils ont perdus parce que leur nombre
étaient plus grands. Ils n'ont pas voulu se réduire leur nombre. Chez les tourneurs, ça ne blague pas. S'ils disent, vous êtes 10, on a besoin de 7 personnes, organisez-vous pour rentrer dans leur créneau. Non, ils ont eu des dates. Il y a beaucoup de troupes du Bénin qui ont eu des dates. La danse à Tchakata a eu beaucoup de tournées en Allemagne. Donc, ça n'a jamais manqué. Bien sûr, ça continue. Comment est-ce qu'on peut rentabiliser cette participation du Bénin aux différents massas qu'il y a? L'objectif, c'est la volonté politique derrière. Si vous ne mettez pas la volonté politique derrière pour faire le lobbying, pour que toute cette sélection-là, après le massa, vous les mettez en branle. D'abord, à l'intérieur du pays, pour couvrir tout l'étendue du territoire avec des spectacles, pour vous dire, regardez ce qu'ils ont fait à l'extérieur. Ça créera d'abord encore de la valeur ajoutée. On appelle ça boule de neige. C'est ça. Ça va encore encourager d'autres à se prendre en dimension pour aller dans ce sens-là. Et vous l'aurez fait une année, vous allez évaluer. Entre ceux qui ont été sélectionnés il y a 2 ans et ceux qui sont sélectionnés cette année, qu'est-ce qui doit se faire pour que de 2 ans à chaque 2 ans, que la qualité de la sélection augmente. C'est ça. On en a eu 7 cette année, 4 en IN, 3 en OFF. Si l'année prochaine, nous n'en avons pas 10, ça veut dire que nous n'avons pas avancé. C'est ça. Nous ne pouvons pas partir de 4 à 7 et revenir à 4. Il faut qu'on continue de monter. Et nous avons une particularité maintenant. C'est-à-dire que tous les instruments avant deviennent une particularité pour le Bénin. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on présente des troupes bien organisées, avec un dossier bien fait, où il y a la manipulation des vents, des instruments à vent, la trompette, le saxo et la trombone, de la manière dont nous valorisons nos folklores, ça crée un impact. Ça veut dire que le Bénin commence par être reconnu au Massa comme un pays. Voilà. C'est exactement comme ça. Et pour la danse patrimoniale aussi, nous avons encore une particularité. Ce sont des choses que nous n'avons pas lâchées. Aujourd'hui, nous sommes rentrés avec la magie, ce qui n'était pas notre spécialité. Nous sommes rentrés. Le théâtre, nous étions déjà. Nous sommes rentrés encore avec les marionnettes. Ça veut dire que nous avons franchi un palier de plus. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ces volets-là soient portés? Je répète, les artistes ne demandent pas que de l'argent. Non. À cet instant-là, pour le Massa 2020, oui, il faut leur donner de l'argent à temps. Ce n'est pas à la veille qu'il faut leur donner. Donnez-leur, demandez-leur quels sont vos besoins. Si on ne peut pas l'avoir dans la main, on peut l'avoir dans les relations, puisqu'il y a des stylistes béninois à qui on peut dire, vous vous arrangez pour habiller les troupes, l'État va vous rembourser, l'État va vous compenser. Nous avons toutes les manières, mais c'est maintenant. À l'heure où je vous parle, Jospito Orchestra, dont j'ai la responsabilité d'administrateur, est en résidence. Depuis, une partie de la résidence a été faite en octobre. Ils ont recommencé une résidence depuis lundi. Ils sont en séance bloquée. Ils ont besoin d'accompagnement parce qu'ils doivent visiter tous les rythmes du Bénin à travers sa spécialité de la salsa. Et ça, c'est du travail. Il faut de l'accompagnement. Le gouvernement a le droit, l'obligation de mettre les médias, une délégation de médias pour que le travail soit fait comme se fait avec les autres pays. Vous voyez des directs, vous voyez des interviews, vous voyez des débats à partir du Massa. C'est beau. Alors vous parlez d'un arsenal qu'il faut mettre en place autour des artistes béninois qui doivent participer à ces grands événements. Si ce n'est pas fait, ça sera encore une autre faille. Les médias ont un rôle important, non seulement pour mettre en valeur en direct les prestations des artistes béninois qui parfois sont connus au Bénin ou méconnus ou ne sont plus vus, qui vont représenter le Bénin à l'international. De l'autre côté, ces médias découvriront encore les talents concurrents. Ça leur permet de venir enrichir les grilles pour éviter d'attendre que d'autres personnes font les reportages pour eux. Les médias ont leur rôle à jouer, les artistes jouent le leur, nous jouons le nôtre. Nous nous battons depuis. Mais le plaidoyer que vous faites à l'endroit des autorités, avez-vous l'impression que ce plaidoyer est entendu et que quelque chose pourra se faire?
Oui. Ce n'est pas quand même la sourde oreille. Ce n'est pas... Bon, je ne veux pas porter des jugements de valeur. Ceux qui sont habilités à apporter cet accompagnement-là ont reçu les artistes. Et ils n'ont pas reçu les professionnels qui entourent les artistes. Ils ont reçu les artistes. Les débats ont été faits. Les promesses ont été faites. Malheureusement, ces promesses ne sont pas encore arrivées jusqu'à cet instant-là. Or, dans 4-5 jours, quelques jours, dans 4-5 jours, les artistes béninois sont partis pour aller défendre le drapeau national. Et après, dans les règles de l'art, ils doivent partir avec la remise des drapeaux. C'est ça. Pour aller défendre le Bénin, pour qu'en revenant, qu'ils viennent remettre encore les drapeaux en disant voilà le parcours que nous avons fait, voilà les retombées, regardez vous-même, regardez les médias. On parle du Bénin, il y a des concerts qui seront diffusés, le concert de Jos Pinto sera diffusé en direct sur les médias. Il faut que le Bénin soit présent pour retransmettre en direct aussi ces spectacles. Les petits arts, ce sont des petits enfants, mais qui développent un art. Comme je l'ai dit, les valeurs potentielles de nos enfants, c'est entre 7 et 14 ans. Si nous les orientons correctement, en donnant de la valeur au métier artistique, à l'école, avec des coefficients corrects, nous allons fabriquer des talents et nous finirons par avoir notre marché des arts et du spectacle du Bénin. C'est pas compliqué. Nous avons toutes les installations pour. Il nous suffit seulement de nous accorder. Quand on nous demande d'apporter notre contribution, nous allons indiquer qu'est-ce qu'il faut faire pour que dans 2 ans, 3 ans, qu'on puisse dire au Bénin, on joue une ligue nationale des arts et de la culture, une ligue professionnelle des arts et de la culture, qui va éloigner beaucoup de nos populations qui sont déjà en difficulté d'aller payer des abonnements. Ils pourront regarder leur télévision, ils vont vivre leur art. Ça va réduire la voyoucrasie dans la rue, les activités seront moins précaires, les enfants seront heureux et le Bénin va avancer. Merci à vous, Monsieur Moustapha Patrice Aounou. Merci d'être passé sur ce plateau. Notre entretien prend fin ici. Je rappelle que vous êtes opérateur économique et un passionné d'innovation et de management culturel, comme on a pu le constater. Merci. Avec vous, on a discuté de la participation du Bénin au Massa 2020. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. À la prochaine.